Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'une Française qui a grandi comme Mowgli, au cœur de la faune africaine. Imaginez un enfant élevé parmi les animaux, apprenant à survivre dans la nature sauvage. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans son parcours fascinant, ses aventures et les leçons qu'elle a tirées de cette expérience unique. Restez avec moi pour découvrir comment cette vie hors du commun a façonné sa personnalité et son regard sur le monde. C'est une histoire qui va vous émerveiller. Tippi Degré est une jeune Française de 24 ans qui n'a pas eu la même enfance que la vôtre. Non, elle n'a pas eu de jeux vidéo, de télé, d'ordinateur ou de poupée. Non, elle n'a pas eu d'amis qui s'appelaient Thomas, Pierre, Marie ou Alexandra. Elle n'a pas eu d'enfance difficile ou des parents absents non plus. En fait, son enfance a été la plus cool de toutes. Elle a grandi jusqu'à l'âge de 10 ans à monter sur le dos d'un éléphant de 5 tonnes qu'elle appelait « frère », s'amuser avec un guépard ou étreindre un crapaud géant comme s'il s'agissait d'une peluche. L'enfance de Tippi ressemble plus à une version récente de Mowgli, plutôt qu'à quelque chose de réel. Cet enfant est né en Namibie de deux parents photographes Alain Degré et Sylvie Robert, et a grandi en Afrique. Tippi a passé toute son enfance à jouer avec des animaux sauvages comme des lionceaux, une mangouste, un serpent, un guépard, un bébé zèbre, des girafes et des crocodiles. La petite fille ne vit rien d'inhabituel à cela, je n'ai pas d'amis ici. C'est parce que je ne vois jamais d'enfants. Les animaux sont donc mes amis. C'est grâce à l'activité de ses parents, photographes, que Tippi a pu vivre une telle enfance. Sa mère, Sylvie, déclarait « C'est merveilleux d'avoir pu inculquer cela à cet enfant. » Elle a été une fille très chanceuse car elle est née et a grandi dans la vie sauvage jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle passait plus de temps avec les animaux qu'avec les humains. Elle pensait vraiment qu'il était tous ses amis. Elle essayait de vivre dans leurs conditions. Ses parents ont sorti un livre intitulé Tippi, mon livre d'Afrique dans lequel ils ont publié ses photos. Ce qu'il y a de plus étonnant dans ce que vous voyez ici, c'est le comportement de la jeune Tippi. C'est cette insouciance et cette énergie démesurée qui lui permet d'avoir des contacts avec les animaux les plus dangereux mais aussi les plus inaccessibles de la nature sauvage africaine. D'après ses parents, les bêtes n'ont jamais fait preuve de violence, l'autruche évitant même de courir comme si elle avait peur que l'enfant tombe de son dos. Cette vie rêvée, Tippi a dû l'abandonner quand ses parents ont décidé de rentrer en France lorsqu'elle avait 10 ans. Elle s'est donc rendue à l'école tous les jours. Comme vous pouvez vous en douter, la ville n'est pas son élément. Tippi n'était pas à son aise dans la vie civilisée et ne trouvait aucun point en commun avec ce qu'elle avait l'habitude de voir et de faire. Au bout de 2 ans, ses parents ont décidé de lui prendre des cours à domicile. Aujourd'hui âgée de 24 ans, Tippi Degré a étudié le cinéma à l'université de la Sorbonne et a même travaillé avec les Tigres de Fort Boyard. Elle reste discrète sur sa vie privée, mais certaines rumeurs racontent qu'elle aurait obtenu un passeport namibien car elle s'est toujours sentie africaine dans l'âme, donnant ainsi une suite au livre de la jungle des temps modernes. Voici quelques photos de Tippi avec ses amis les animaux, et dans une tribu, voici un documentaire de près d'1 heure sur l'enfance fascinante de cette Mowgli d'aujourd'hui. En conclusion, l'histoire de cette Française qui a grandi comme Mowgli au cœur de la faune africaine est un témoignage fascinant de la résilience et de l'adaptabilité humaine. Son parcours unique nous rappelle l'importance de la nature et des liens qui nous unissent à elle. À travers ses experiences, elle nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à l'environnement et à la vie sauvage. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure captivante. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants.